Qu'est-ce que t'as, ça va pas? Je sais pas ce que j'ai, là. Je pense que je fais de la fièvre. T'as-tu la grippe? Je sais pas. Laisse-moi dormir. T'as-tu des cours importants aujourd'hui? Ouais. C'est plate parce que j'ai un cours avec Clamence. L'as-tu déjà eu, lui? Clémence. Non, ça me dit rien. Ben, faut que je sois malade, hein, s'il vous plaît, OK? C'est le cours que j'aime le plus. Oh, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais passer mon tour. Mais veux-tu que je parle à Louise? Faut peut-être que tu prennes quelque chose, là, des aspirines. Je sais pas. Peut-être bien. Oh non, j'ai la tête qui tourne, moi. Mais il faut que tu manges, là. Veux-tu que je te montre quelque chose? Non, non, laisse faire, ça passera pas. J'ai trop mal à la gorge, je veux juste dormir. Bon, ben, je reviens avec les aspirines. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas dormi comme ça. Et ça paraît, t'as plus de couleurs. Ah, je me sens calme. C'est un drôle de feeling. Je me sens au-dessus de mes affaires. Mais toi, s'il te plaît, Gabriel. Hein? Ton bébé va être énorme avec tout ce que tu lui donnes à manger. Bon que moi, je mangerais un pain à moi tout seul. Et toi, tu manges pas? J'ai pas faim. Il me semble que tu manges pas beaucoup depuis quelque temps. T'es pas malade? J'ai pas faim, c'est de même. As-tu une grosse journée aujourd'hui? Ouais, je vais visiter chez Étienne. Il a tellement insisté que... Il est vraiment extraordinaire, Étienne. C'est vrai, il me surprend. Il a déjà fait la chambre du bébé. Il a dit que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un gars qui prend ses responsabilités. Hein? C'est pas moi que tu dis ça? Ben, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je disais ça parce que je trouve Étienne surprenant, c'est tout. C'est vrai, le copain fait tout, hein? Écoute, moi, j'ai pas pensé à rien, là. J'ai même pas acheté un pyjama, là. Rien, là. Comme si j'allais rester enceinte toute ma vie. Faudrait que tu y penses, hein? Ça s'en vient, faut que tu sois prête. Ah oui, là, je vais aller voir chez Étienne, je verrai après, là. Ah, faut que je prenne d'autres doses, moi. Je suis capable de voir ça, j'ai mal au cœur. Louise, Caroline, elle se sentait pas bien. Elle restait couchée, puis je lui ai donné 2 aspirines. Hey, elle va pas me commencer ça, elle. Elle dit que je me suis pas coupé les cheveux depuis que je suis parti de chez ma mère. Je peux te dire, ça fait à peu près combien de temps, juste par la longueur qu'il y a? Ouais. Ça fait déjà 6 ans. Pousse pas bien vite, hein? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Tu devais être pas mal jeune, non? Ouais. J'ai fait bien des affaires. Au début, c'était tough. J'avais pas encore 16 ans quand je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'entendait pas bien gros, ma mère puis moi, mettons. On s'engueulait tout le temps. Elle avait un nouveau chum, puis j'aimais pas la face. Bouge pas. Ouais. Elle était enceinte à ce moment-là, puis je pense que ça rendait encore plus de mauvaise humeur. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, ça créait un ouragan. Peut-être que je racontais n'importe quoi aussi, je m'en souviens plus bien. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dormi un peu partout, chez des chums, au parc. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé d'aller d'une maison pour jeunes comme moi. Une auberge du cœur, ça s'appelait. Bouge pas. Ça m'a bien aidé, ça. Après ça, je me suis pris en main. Je me suis trouvé des petits jobs, c'était là. Rien de stédé, mais assez pour me payer un logement. Un gros 1,5. Mais au moins, j'étais chez nous, puis pour la première fois de ma vie, je dérangeais pas personne. Là, où est-ce que tu restes? Dans un énorme 1,5. J'imagine que c'est comme l'armée, ça. Au lieu des galons, moi, j'upgrade par appartement. Un jour, je vais avoir un 2,5. Si je t'offre la run d'ici 15 ans, je devrais finir dans un 7 appartements. Bouge pas, là. OK. Ça. On reste comme ça, OK? Le cégep va bien survivre sans nous autres pour une journée. Hey, je suis pas sérieux, moi. Je me forçais un peu, je l'aurais fini, le cégep. J'irais où? Comment? J'irais travailler. À quoi? À faire de la photo? Ça fait combien de temps t'as pas eu de contrat, là?
Ça s'en vient, là. Ça va changer. Au moins, là, tu peux te servir du matériel du cégep. Sinon, tu t'arrangerais comment? Dans le fond, t'es bien mieux de prendre ton temps. Anyway, ça achève. Ils sont à veille de me passer à l'éducation aux adultes. Bon, là, aujourd'hui, on parle pas de ça, OK? On pense à nous autres, là. Ça fait un maudit bout. Tu m'as pas encore posé de questions. Si tu veux, c'est le temps, là. Ouais. C'est quoi la question que j'aimerais te poser? Au sujet de Gabriel, de la lettre. J'en ai mon casse de parler de ça, moi. On pourra pas reprendre à zéro si on se vide pas. Tout le monde pense qu'on passera pas au travers. M'en sac de ce que le monde pense. Moi aussi, mais je veux qu'on se donne toutes les chances. C'est toi qui as besoin de parler, là. Dis-le, qu'est-ce qui te démange? Dis-le, oui, dis-le. Ah, dis-le. Comment, sors-le. Je veux te raconter ce qui s'est passé au café. La fois que t'es venu laisser une rose dans la porte. Il m'a dit que t'étais pas là. Ben, je t'ai menti. Quoi? Puis il te dit rien. Écoute-moi, là. Pourquoi je suis partie, moi? Non, pas pourquoi, ça j'imagine bien, mais comment t'as fait? Ben, il fallait que je sorte de là. Puis je voulais étudier en mode. Des cégeps qui donnent ce cours-là, ben, il n'y en a pas 12 000. Fait que j'ai expliqué à ma mère que à Montréal, j'avais plus de chances de me faire un groupe puis une vraie carrière. Je pouvais quand même pas lui dire que je voulais m'en aller le plus loin possible, mais si ça avait été rien que de moi, je serais allée à Paris. Mais ça coûtait trop cher, mon père n'aurait pas pu. C'est tout. Je suis allée chez Louise. Ah oui. Mais t'es pas resté avec quelqu'un, à un moment donné, non? Ouais, avec Étienne. Mais pas longtemps. J'en demandais bien trop. Pauvre Étienne. J'espère qu'il a compris maintenant. T'as-tu un miroir? Ouais. Parfait. Super. La barbe, je sais pas, hein? Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je suis malade, là. Ça arrive à tout le monde. T'es certaine que c'est pas des histoires pour parler à tes cours? Non, la confiance règne. Ben, hier soir, t'étais en pleine forme. J'ai commencé à avoir mal à la gorge cette nuit, là. Puis, ben, je pense que je fais de la fièvre. Ouais, t'en fais un petit peu. Tes ganglions sont enflés. Tu devrais te reposer. Demain, on verra comment ça va. Non, mais c'est pas nouveau. J'ai souvent mal à la gorge. On serait peut-être mieux de consulter. Mais voyons donc. Me faire dire que j'ai mal à la gorge, là. Mais ça peut cacher autre chose, tu sais. Ah, non, une grippe, là. On capote pas. Non. Ce qui m'arrange, c'est que j'avais un cours spécial aujourd'hui, puis je voulais pas le manquer. Ah oui? Ouais, en histoire. J'adore ça. Je pensais jamais que ça pouvait m'intéresser, mais le prof est au bout. J'irai le voir demain pour lui demander de quoi il a parlé. Je suis contente de voir qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Hein? L'école, c'est toujours mieux quand il y a quelque chose qui nous intéresse. Ouais, ben moi, ça a de l'air, c'est l'histoire. Bon, je vais te laisser te reposer. Essaie de dormir, c'est ce qui fait le plus de bien. Je viendrai un petit peu plus tard t'apporter quelque chose à manger. Non, laisse faire. Non, j'ai trop mal à la gorge, ça passera pas. Tu sais, j'ai une idée. Une omelette à la crème glacée. Ah. À tout à l'heure. Là, faut que je me lève. Pourquoi? On peut pas passer la journée au lit, comment? On peut pas se laisser comme ça parce que je viens de te dire. T'étais au café quand j'ai frappé, puis t'as fait semblant que tu y étais pas. Pendant ce temps-là, Gabriel, il t'embrassait, puis toi, tu voulais pas. Puis tu voulais pas que je vous trouve là, tous les deux, puisque t'avais peur que je comprenne pas. C'est clair? Quoi qu'on peut parler de plus? Puis dis-moi non ce que t'as dans la tête, là.
À rien. Comme un grand trou. Puis si j'avais ouvert, qu'est-ce que t'aurais fait? J'aurais laissé à la place. J'avais mon casse de cette histoire-là. Ben, j'y aurais cassé la gueule. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait semblant. Après, quand t'es parti, j'ai dit de s'en aller. J'en avais mal au cœur de ce niaisage-là. Tu l'as écrit pareil. Pour mettre le mot fin en cinémascope, pour qu'il rate pas, ce coup-là. Ça, tu le comprends? Ce que je comprends, là, c'est qu'il faut que j'aille marcher. Pas plus clair dans rien. Faut que j'aille prendre de l'air. Ça, je le comprends. Ça fait que... Non, reste! Quand tu t'en vas, j'ai peur que tu te mettes toutes sortes d'idées dans la tête. Allô? Maman? Comment ça? Où ça? À Montréal? Non, mais comment il va? Quel hôpital? Non, non, maman. Mais oui, tu peux venir, voyons. OK. À tantôt. Merde. Il manque juste une petite tapisserie, là, ici, là. Ah, OK. Alors, hein? Hein? Comment tu trouves ça? Je sais pas quoi dire. T'as pensé à tout. À tout. J'ai même de l'alcool pour le nombril. C'est bien beau. Regarde. J'ai aussi mis de la tapisserie dans ta chambre avec des zèbres parce que je sais que t'aimes ça puis que ça te fait rire. Ça pour rire. Hein? Hein? C'est vrai, c'est drôle. Tout est prêt. Il manque seulement vous deux. Je vois ça. Bon, tu veux boire quelque chose? Hey, j'ai même de la camomille, hein? OK. Ouais? Oui. Et pour la laveuse sécheuse, ma mère nous prête la sienne quand on veut, hein? Tu veux vraiment, là, que je vienne vivre ici? C'est ce que je désire le plus au monde. J'ai rien, moi, hein? Puis mon compte en banque est plutôt bas. Écoute, s'il vient aujourd'hui, là, s'il arrive aujourd'hui, là, j'ai même pas un pyjama pour lui. Mais si, hein? Si. T'as vu, le tiroir est plein. Il manque déjà de rien. Peut-être que je le savais déjà, hein? C'est peut-être pour ça que j'ai rien acheté. Et Chloé, fais-moi confiance, hein, s'il te plaît. Je l'aime. Je t'aime. Puis je sais ce qu'il faut faire. As-tu regardé les comptes? Ouais, c'est fait. Puis on en est où? Pas très loin. Comment ça? Hey, on n'arrête pas de vendre. J'ai reçu une autre commande. Ça couvre à peine les dépenses. T'es sûr? Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour prendre le dessus? Ben là, il faut continuer de produire, puis surtout trouver des nouveaux contrats. Ben, mais j'arrive plus, moi, je peux pas en faire plus. Sois patiente, là, c'est une question de semaine. Quand est-ce qu'on va pouvoir être payé? Je dois de l'argent à Louise, moi, puis il y a Fred aussi. Je commence à être mal à l'aise. Des matins, j'ai envie de dire de rester chez eux. Ben, j'ai des bonnes nouvelles. On n'a pas grand-chose, c'est vrai, mais on a de quoi se faire à chacun un chèque de 150 $. Ben, je sais, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. 150, on n'ira pas loin avec ça. Ben, c'est ce que je peux faire de mieux, sinon on prend des risques. Mais écoute, ça se peut pas, là. Avec tous les chèques que je te donne, il doit en avoir plus. Montre-moi ça. Ben, regarde. C'est sûr, là, on a un coussin. Mais si on le prend, au revoir la sécurité. J'ai besoin de 500 $, moi. Mais oui, mais toi, t'as de l'argent de ton père. Geneviève, elle travaille, mais moi, je suis toujours ici. J'ai juste ça. Puis Fred aussi. Fred, il a de l'assurance chômage, lui. Oui, mais il est obligé de déclarer ses journées de travail. Ils comprennent pas qu'on peut pas le payer. Ben, voyons donc qu'ils fassent comme tout le monde et qu'ils le disent pas. Ah, ben ça, c'est brillant, bravo. Pour qu'il soit obligé de tout rembourser s'il se fait prendre. Une chance qu'il a peut-être ses épaules, lui. Puis, 500 $.
Eh, OK, mais là, fais pas de gaffe, hein? Sinon, c'est la clé dans la porte. Génial, bonjour. Oui, un instant. Je vais aller chercher Fred. Tiens, un chandail. Oh, t'es gentil, merci. Hey, c'est quoi ton travail exactement? Ben, j'enseigne. J'enseigne à des enfants. Ce sont des immigrants, ils viennent d'arriver. Je leur enseigne le français et puis en même temps, je les aide à faire leurs devoirs. Non, ils sont gentils, j'aime ça. T'en as combien comme ça? 3 familles. Je dis famille parce que souvent, les parents viennent écouter, ils prennent 2 cours de français en même temps. Je sais pas si tu peux imaginer ce que c'est que d'arriver dans un endroit comme ça où tu comprends rien. Hein? Ni la langue, ni le système, même pas comment prendre l'autobus. Eh bien, souvent, ce sont les enfants qui enseignent tout ça à leurs parents. Ah oui? Puis c'est ce que ça paye bien? Bon, ça va, je me débrouille. Et puis, j'aime ça, c'est ça qui compte, hein. Ils doivent être contents de t'avoir, hein? Comme moi. T'es quelqu'un qui a vraiment un grand cœur, hein? Oh. Ah, c'est vrai, c'est important que tu le saches. C'est toi qui m'as donné le goût de ça. Hein? Puis ce petit bébé-là, Ouais. là. Non, mais c'est vrai, vous avez changé ma vie. Vous lui avez donné un sens. Allez. Dis que tu vas venir habiter ici. Hein? Moi, c'est tout ce que je demande. Laisse-moi du temps, Étienne, là. C'est beaucoup de choses en même temps, là. Donne-moi jusqu'à demain, OK? Reste ici jusqu'à ce soir. Ce soir, jusqu'à demain. Non. Comprends. Faut que je m'en aille maintenant, mais... En veux-tu? Non, merci. J'étais au travail, moi, là. Je pensais que c'était grave, puis tu me déranges pour un mal de gorge, franchement. C'est normal, t'es mon chum. Je sais plus par quel bout de te prendre, Caroline. Je sais plus pas en tout. 5 minutes, t'as bien le droit de manger, puis tu payes s'ils veulent t'avoir tout le temps. Je veux que tu me laisses tranquille. Ça risque de bien mal finir si tu continues. Bon, des menaces, là. Bon, ça suffit, j'en ai assez. Je sais pas pourquoi j'endure ça. T'as assez profité de moi, tu trouverais un autre poisson, OK? Bon, qu'est-ce que t'as, là? T'es de mauvaise humeur? J'en ai assez, un point, c'est tout. Hey, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, toi? Je fais ce que je veux. Je t'avais dit de pas y couper, qu'est-ce que t'as fait? Bon, je retourne travailler. Soigne-toi bien. Bye. Elle avait pas le droit de te couper les cheveux, puis qui qu'elle se prend? Commence pas. Qu'est-ce que tu y trouves? C'est ça, là? T'as un kick dessus, c'est pour ça que tu lui as demandé qu'elle te coupe les cheveux? Ben, je le prends pas. Ah, dis pas de niaiserie. Commence pas d'histoire, c'est dans ta tête, ça, Caroline. Merde! Bouge-toi, ma mère s'en vient, là! Mais voyons, tu comprends pas? Aide-moi, fais quelque chose! Lola, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je sais pas, moi, ramasse, faut arranger ça, là, puis cacher ça, là. Ben, cacher quoi? C'est tout l'appartement qu'il faudrait cacher. Pourquoi tu lui as jamais rien dit? Parce qu'elle est convaincue qu'elle est une fille straight, studieuse, puis certainement pas le genre à avoir un appartement comme ça. Ben oui, mais il faudrait le changer, cet appartement-là. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle s'en vient quand, ta mère? Non, pas grand temps. Tu sais, je vais y dire, moi. La vérité. De toute façon, faudrait que tu lui dises aussi là, que tout le monde t'appelle Lola. C'est compliqué, cette histoire-là. Tu folle, toi? Elle va tomber reine morte. Je ferais aussi bien d'appeler un salon funéraire tout de suite. Ben, peut-être bien qu'elle va trouver ça drôle, on sait pas. Drôle. Ma mère? Non, tout, mais pas drôle. Elle m'a demandé de coucher ici, imagine. Puis qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis là que je m'énerve avec l'appartement, mais mon père est peut-être en train de mourir, franchement.
Pauvre petit papa. Qu'est-ce qu'il y a, ton père? Il a fait un infarctus. Il vient d'être amené à Montréal, là, au centre de cardiologie, je pense. En tout cas... Dans le fond, ce qui compte, c'est papa, hein? Ça fait si longtemps que ça coule de même? 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a? D'après moi, c'est l'âge. Il est bon pour la retraite. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. J'aurais aimé mieux attendre que la maison soit vendue. Il m'en a Charlot. Peut-être que lui, il peut essayer. C'est qui? On le voit plus. Il est au lac Blue aussi, comme d'habitude. Il est pas venu en fin de semaine? Non, il y avait trop de travail. Oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça marche plus, vous deux. Avec 2 maisons, c'est pas facile, tu sais. Come on. Qu'est-ce que tu crois? Je crois ce que je vois, puis il est pas là. Plus ça va, moins on le voit. Disons qu'il était trop fatigué pour redescendre. Ou bien il a pas le goût. Un homme qui veut, là, ça fait ce qu'il faut. Disons qu'on avait besoin de vacances. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes chicané? C'est quoi, shit? Disons qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est comme si... comme si on était allé trop vite. Puis il s'attend à certaines choses de moi, puis c'est pas tellement comme ça que je voyais ça. Puis il a changé, et moi pas. C'est peut-être ça le problème. J'ai pas assez changé, je me suis pas adaptée. Ouais. C'est-tu fini? Ah non, non. On fait le point, c'est tout. Ah, puis il est heureux où il est, hein? Il aime ça, ce qu'il fait. Non. On se prend des petites vacances, comme je te disais tantôt. Je m'ennuie, si c'est ça que tu veux savoir. Puis j'ai hâte qu'il revienne. Puis je vais aller le voir en fin de semaine s'il descend pas. C'est juste une petite adaptation à faire, comme tu vois. Si t'as besoin de quelque chose, là... Je sais pas... Ouais, je suis là, hein, t'as rien qu'à m'appeler. Je sais. Je te remercie. Ah, tiens, Chloé. Comment ça s'est passé? Bien. Et si tu voyais ça, c'est le paradis. Puis, qu'est-ce que t'as décidé? Oh, je sais pas. Ça me fait peur. On dirait il veut trop. Ben, il va falloir que tu penses à ton avenir. C'est pour quand, l'accouchement? 1 mois. Peut-être moins. Il va falloir que tu prennes des décisions, hein? Et Étienne a fait preuve de bonne volonté. C'est vrai. C'est rare qu'on rencontre un gars qui prend autant ses responsabilités. T'es très chanceuse. Je le sais. J'arrête pas de me le dire. Mais là, c'est comme si j'arrive plus à réfléchir. Là. Mais il va bien falloir. Hein? Puis tu pourras pas rester ici. Ah, c'est pas que je veux pas te garder, là. Pas du tout. Mais Étienne t'a préparé une maison, hein? Puis ça serait trop dur pour les filles si tu restais ici avec ton bébé. Hein? Elle serait réveillée la nuit, tu comprends? C'est impossible que je te laisse dans la chambre d'Hélène. Puis même si je te mettais dans la chambre d'Alexandra, ça serait trop dérangeant. Puis t'es pas mal prise, hein? Mais si jamais ça marche pas avec Étienne... Mais donne-lui une chance. Il arrête pas d'essayer de te prouver que ça peut marcher. C'est vrai. Puis, à partir du moment où tu as décidé de garder ton enfant, il est aussi concerné que toi. C'est lui le père. Hum? Il a des droits, quoi qu'on en pense. Ah, je dis pas si c'était pas Étienne, mais dans les circonstances. Faut que tu prennes des décisions, Chloé. Dans quelques jours, tu vas être mère. Faut que tu penses à lui. T'as raison. Tu sais, je le sais. Étienne, il est parfait. Il est parfait. Il est gentil, il est généreux, il est amoureux, il va faire un père extra. De quoi j'ai peur? Je le sais pas. Moi non plus, je ne sais pas.
Puis, comment tu trouves ça? Ah, c'est bien beau. Pour ça, oui, c'est beau. Tu dis ça d'une drôle de façon. Ben, il a rien pour moi là-dedans. Je pourrais jamais acheter rien qui vient d'ici parce qu'encore une fois, on pense pas à nous autres. T'aurais pu y penser, toi, Alexandra? Ben, c'est parce que c'est pas le même marché, Fanny. Ah, c'est sûr que c'est moins drôle de faire de l'extra large. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça être à la mode. Moi aussi, j'aimerais ça avoir des beaux vêtements sport. Ben non. Moi, je me contente des choses qui font madame. C'est pas vrai, t'as plein de belles choses. Ouais. Pour quel prix? Puis j'ai pas de choix. Je le sais, on n'est pas dans le bon marché. Mais ça serait le fun que quelqu'un du Québec pense un peu à nous. Il y en a déjà, non? Bon, c'est peu. Tu t'arranges toujours pour nous faire sentir coupables, Fanny. Ben, désolée, mais c'est ce que je pense. J'espérais que quelque part dans ton atelier, il y aurait quelque chose pour moi. Mais non, je constate, c'est tout. Mais écoute, s'il y a quelque chose qui te plaît, là, dis-le moi, puis je vais le faire pour toi. C'est vrai? Ben oui, ça me fait plaisir. Ah ben, puis si ça te tente, là, ben je pourrais faire ton mannequin, comme ça, s'il y a d'autres personnes comme moi qui en veulent, ben... C'est vrai? Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, finalement. Là oui! Je veux mon jus! Wow, là. Tiens ton jus. Puis crie pas si fort quand t'as besoin de quelque chose, là. Je peux pas croire que tu sois si malade que ça, là. C'est pas que ça me tente, tu sais. Caroline, faut que je te parle, là. Non. C'est qui encore, là? Je suis malade, on pourrait pas me laisser en paix pour une fois. Lola puis moi, là, on est en train de faire quelque chose de bien important. Bien important pour moi. Je l'aime. Je veux que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Puis l'autre, là? Un secrétaire? Roxane, c'est une amie. Tu sais, l'autre fois, je t'ai demandé de me laisser tranquille, là. Mais j'étais sérieux, hein. Shit, oui. Arrête de faire des free games. Cherche plus le trouble. Si tu trouves des lettres, des affaires de même, là, je veux pas le savoir. C'est-tu clair? J'ai tout fait ça pour toi, là, puis c'est le même que tu me remercies. Hey, petit cul vieilli un peu. Pourquoi tu fais ça, là? Pourquoi tu y en veux à Lola? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? À moi, rien. C'est toi qui apprends pour un cocon. Tu peux pas comprendre, hein? Laisse-nous donc commencer à zéro, c'est tout. T'es dans patate, toi. On recommence jamais à zéro. Ce que t'as fait, là, ça te poursuit toujours. Toujours. Ça s'efface pas. Anyway. C'est ça. Anyway. Fais attention à toi, là. Puis, pourquoi tu m'as fait venir ici, là? Qu'est-ce qui se passe? La mère à Lola s'en vient rester chez nous. Quoi? Son père est malade, ils sont en ville. Sa mère va rester chez nous. Ah, le cauchemar, toi. C'est pas vrai. C'est qui, son père? Il est à l'hôpital, il a fait une crise de cœur. De quoi a l'air, sa mère, là? Oh, je gage 1000 piastres qu'elle est pareille comme sa fille. Ben non, inquiète-toi pas. 2 emmerdeuses à la maison. Marc-André, s'il te plaît. Chaton, t'as pas l'air de comprendre, là. Où est-ce que tu penses qu'elle va dormir, sa mère? Hein? Dans le divan du salon? Ben non, hein, y a pas assez de place. Ça va être dans notre lit, regarde bien ça. Marc-André, son père est malade. Tu pourrais peut-être comprendre, non? Ce que je comprends, là, c'est que ça va être l'enfer. Elle sait même pas qu'on l'appelle Lola. Elle s'appelle pas Lola. Ben non, elle s'appelle Lise, tu le sais. Elle aime pas son nom, elle trouve que ça y va pas. C'est vrai que Lola, ça annonce la tornade. Marc-André, il faut l'aider, là. Là, faut laisser Lola s'expliquer avec sa mère. Toi, tu dis rien. Je pense qu'elle sait même pas qu'on vit 4 dans cet appartement-là.
Moi, je la vois d'ici, sa mère, là, le même ton, la même agressivité. Ça doit être quelqu'un, sa mère, hein? Puis si elle me traite une fois de tétard, mais rien qu'une fois, là... Chut, ça va être correct, s'il te plaît. Allez. C'est-tu la grande nouvelle? C'est quoi donc ça? Tu devrais demander à ton propriétaire d'enlever ça. Ça, c'est nous autres qui avons mis ça là. T'aimes pas ça? Ben, je sais pas, là. C'est bien qu'il y ait 2 chambres, hein? Je vais pouvoir prendre l'autre. Je ne sais pas pour combien de temps on est ici. Les médecins ne savent pas encore. L'autre chambre, maman, c'est la chambre de Geneviève. Tu te rappelles de Geneviève? Ah, celle qui fait du ski, là. Oui, oui, oui. Elle vit avec nous autres. Puis il y a son chum aussi, Marc-André. Très gentil. Tu vas voir, tu vas beaucoup l'aimer. C'est un divan-lit, ça? C'est parfait pour moi. Oh, ben non, voyons donc. On va te laisser notre chambre, tu penses bien. Puis moi, on va être très bien là-dessus. Je veux pas déranger. Mais voyons, maman, tu déranges pas, ça me fait plaisir, voyons donc. Tu trouves pas que c'est un peu petit pour 4 personnes? Mais là, non, pas vraiment. Vaudrait mieux, parce que là, à 5... Ton amie Geneviève qui a décoré? Drôle de fille, hein? Elle a beaucoup d'imagination. Tu veux-tu manger quelque chose? Non, écoute, Lise, je t'emmène au restaurant. OK? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Maman, il faut que je te dise... ici, il n'y a personne qui m'appelle Lise. Non? Pourquoi? Ben, c'est Lola. C'est un surnom. Je trouvais que Lise, ça m'allait pas tellement bien, et puis... Pourtant, ça te va si bien. Puis c'était le nom de ma meilleure amie. Je déteste les surnoms. Tu le sais, j'ai toujours empêché ton père de t'appeler Lily. Lola! Quel horrible nom! Voyons. Je trouve pas, moi. Je trouve ça joli, c'est moderne. Lily, ça aurait pas été si mal non plus. Ah bon. On y va au restaurant? Oh, maman, OK, pour ce soir, on va se faire venir quelque chose. Puis, tu sais même pas que t'es là, là. Puis, il faudrait qu'on rencontre les autres aussi. Ouais. Bon, comme tu veux. Comme tu veux. Ça te déprime pas, toi? Mais non. J'aime ça, comme ça, moi. Puis là aussi, j'aime ça. C'est comme ça, bon. Comme ça. Eh ben... Tu diras à Lola que... Rien pas en tout. T'as plus rien à y dire. Pour son père. C'est ça, c'est ça. Tes niaiseries, là. Je les ai assez endurées. Je sais pas pourquoi je t'ai pas cassé à gueule avant, toi. J'en sais rien. J'ai pas l'envie qui manquait. T'es rien qu'un profiteur. Des gars comme toi, là, je les méprise. Tu connais ça, ce mot-là? Méprise. Et tu te prends, toi. Tu veux te battre, c'est ça. Il semble que ça me ferait du bien, moi aussi. Tu te prends pour qui, Béliveau, dis-le? Toi, là, tu touches pas l'eau là, sinon tu vas en manger rien qu'une. Une quoi? Hein, une quoi? T'es pissou. T'as peur, tu parles, mais tu fais rien. T'es un pissou, puis tu m'écœures. Ah ouais. Vas-y. Frappe. C'est ta temps. Frappe. Comme ça, ils vont bien voir qui c'est que t'es. Ouais, vas-y. Frappe. Je frappe pas les pissous.
Tu l'as eu ta chance, l'évêque. À cette heure, ta gueule. Comment va M. Corbeil? Son état est stable. J'avoue que j'ai hâte de retourner à l'hôpital. Lise, tu vas venir avec moi? Ben oui. Ben, si tu veux. Mais oui. Chaton, hein? Ben, excusez-nous, hein? Ils sont un peu surpris, on t'attendait pas. Tu sais, je suis jamais venue chez toi. C'est pas parce que je voulais pas, hein? J'attendais que tu m'invites. Mais maman, je vis pas toute seule, là. Je comprends. Tu veux pas dire que je suis une mère envahissante, si ça avait pas été de ton père. Quand je suis allée te chercher en Afrique, je t'ai pas posé de questions. Bien sûr, j'aurais mieux aimé que tu restes avec nous, mais t'as préféré revenir ici. Il y avait Pete, je le sais. Et des fois, je me demande ce que tu lui trouves. Ben voyons. Tu le connais même pas. Mais tu m'en as jamais donné la chance. J'avais pas envie de me retrouver toute seule dans un hôtel, tu comprends? C'était un choc, ce qui est arrivé à ton père, tu sais. Mais pourquoi tu m'as pas appelé tout de suite? Mais ça a été tellement vite. Écoute, Lise, si je dérange, dis-le-moi franchement, je veux surtout pas créer de problème. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est normal qu'une mère puisse compter sur sa fille dans ces moments-là. Qu'elle s'appelle Lise, Lily, Lola. Maman, c'est sûr, tu peux compter sur moi. Arrête, tu m'énerves. Ah, je l'ai! Je l'ai. On va se cotiser. Pas de problème, on fait un pote, puis on lui paye une chambre d'hôtel. Ben non, Lola, elle aimera pas ça. Mais penses-tu que j'aime ça, moi, mon chaton? Pas à l'hôtel, c'est pas correct. C'est arrivé à moi, là. Ben j'aimerais ça que mon père ou ma mère puissent venir ici. C'est normal, non? C'est pas normal quand c'est la mère de Lola Corbeil. Ça veut tout dire. Non, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai eu une excellente idée. On va offrir une chambre d'hôtel à ta mère. C'est super, non? Elle veut pas. Elle veut rester ici, puis moi aussi. C'est correct, OK? On va s'arranger. Bon. Ben où est-ce qu'elle va dormir, hein? Certainement pas dans notre lit. Ça, là, tu peux oublier ça tout de suite. Non, non, monsieur. Ma mère, c'est dans mon lit qu'elle va dormir. J'aurais bien trop peur qu'elle couche dans le tien, des fois qu'elle prendrait tes idées. Bon, c'est réglé. Marc-André. Puis vous deux, là, Pete et toi, où est-ce que vous allez dormir, hein? Dans le baignoire, peut-être? Dans le divan, peut-être. Il n'y a rien qu'une place. Puis, on va se tasser. C'est pas plus compliqué que ça. Salut, Caroline, ça va mieux? Salut, Caro. Qui c'est qui t'a donné la permission de couper les cheveux de Fred, toi? Ben, c'est lui qui me l'a demandé. Tu l'as fait exprès, hein? Exprès pourquoi? Comment ça se fait qu'il te demande ça, toi? T'es son boss, t'es pas sa coiffeuse? Mais là, le Caro, je sais pas, moi, il m'a demandé de couper les cheveux, c'est tout. C'est ça. Fais semblant, hypocrite. Ben, Caroline, hein? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. T'as-tu déjà vu ça, toi, un boss qui coupe les cheveux de son employé? Jamais, OK? Sauf, ben oui, sauf si elle veut coucher avec, hein? T'es chanceuse que je sois malade, toi, parce que je t'arracherais les yeux. Caroline, je pense que t'exagères, là. Caro, il m'a demandé de couper les cheveux, c'est tout. Non. Je vois très bien ton petit jeu, tu sais. Peut-être même que t'as déjà couché avec. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes aussi intime. Alexandra, je t'haïs. Fred, il est à moi. T'as pas le droit. Caro, tu te fais du mal pour rien, là? Je te ferais jamais ça, voyons donc. Je te crois pas, t'es une menteuse. Caro, y a rien entre Fred puis moi, y a rien, rien. Jure-moi là. Jure-moi là sur ton cœur. Je te jure. Installez-vous là. Merci. Ouais. C'est pas drôle que c'est qui arrive. Non. Pour vous non plus. Je m'excuse de déranger comme ça.
Hey, vous dérangez pas pantoute, là. Voulez-vous quelque chose à boire, là, du jus, une bière? Oh non, non, merci. Je prendrais bien un café. On a rien que de l'instantané, hein. De l'instant, c'est parfait. OK. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu travailles? Non, je suis au cégep. Encore? C'est ma dernière session, là. Je me sens arrangé. Il n'y a pas un temps limite pour finir le cégep? Ouais, mais j'ai presque fini, là. Puis après, qu'est-ce que tu vas faire? De la photo. C'est pas un métier très sûr, ça. Je le sais, mais j'aime ça, puis il paraît que je suis bon là-dedans. J'ai vu tes reportages à la télévision, c'était intéressant. Merci. Est-ce que vous avez vu mes photos dans le journal? Ah, non, je me rappelle pas. On va vous les montrer. Venez. Je suis bien content. Là, je travaille, hein. Je fais des contrats de mariage, là. Mais après ce que j'ai fait cet été à Barcelone, là, on va en avoir bien des contrats. Une question de jour, là. Il y a même un journaliste qui a dit qu'il dirait un mot pour moi à son patron. C'est bien. Tes parents vont bien? Ah ouais, ça va. J'aimerais ça les rencontrer. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à Lise. Ben, c'est parce qu'ils sont à Maniwaki, hein. Ils sont bien occupés, puis ça va être difficile, là. Une autre fois, alors? Ouais, c'est ça. Vous avez un drôle d'appartement. Tu sais, moi, j'ai habité avec le père de Lise avant qu'on se marie. Ça se faisait. Mais à 4, j'aurais jamais osé. Ouais, on n'habite pas ensemble, là. Non, ça me regarde pas. Tant mieux si ça va bien. Ça va pas mal bien, ouais. Hey, je suis content que vous soyez ici. C'est gentil. Puis merci de me prêter votre chambre. Une chance que vous avez un divan-lit. Divan-lit? Ah, oui, bien sûr. Avec quoi les poissons rouges? Bon, ben là, installe-toi, là, je vais m'arranger. Ben oui, mais il n'y aura jamais assez de place pour nous deux, quand même. Essaye! Ah oui. Hein? Toi, là. Ben oui, mais c'est ce qu'on appelle un rapprochement. Oui. Mais là, c'est pas désagréable, là, mais on dormira jamais demain. Ça n'a pas de bon sens. Pas obligé de dormir. Mais là, c'est parce que... Non, mais là... Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle va dire, là? Ça nous voit demain matin, demain. Ben justement, il faut se lever avant elle. Il faut faire comme si on avait tout replacé. Ouais, puis si elle se lève cette nuit. Non, elle se lèvera pas. Bon, là, mets les coussins par terre, là. Moi, je vais dormir sur le divan. Non. C'est ta mère. C'est toi qui nous as mis dans le trouble. C'est moi qui dors dans le divan. Non. Bon, merci pour les bonnes manières. Hein? Toi, ça. Là. Puis, bonne nuit. C'est agréable, ça. Tu croches, là. Voilà. Il y a de la mousse. Pete. Voyons! Ah! Voyons! Ah!